le bon cas. Elle a donné un cas qui est plus évident que l'autre cas qui est moins évident. Et la Mishnah se doit de donner le cas le moins évident, et après on déduit le plus évident par raisonnement a fortiori. C'est clair ou c'est pas clair? Je sens que c'est pas clair à 100%. Reprenons. Il y a deux cas à ce stade-là. Il y a deux cas qui ont la même loi. Donc la loi, c'est quand il finit par prendre conscience de ses erreurs, il amène un korban par Shabbat. Il a profané 36 Shabbatot, il amène 36 Chataot. D'après Rav Shmuel, ce din se réfère à deux cas. Il y a le cas où il connaissait le Shabbat et puis il a tout oublié. Et maintenant, évidemment, comme il a tout oublié, il fait Shabbat après Shabbat, il fait les melachot. Et au bout de 36 Shabbatot, il redécouvre l'existence du Shabbat. Il dit, oh là là, on lui dit, tu dois apporter, combien de Shabbatot tu as fait? 36, tu dois mettre 36 korbanot. Ok. Et il y a le cas de celui qui connaît parfaitement les melachot, il connaît parfaitement les lois du Shabbat, donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est trompé de jour. Il est arrivé Shabbat, il était convaincu que c'était vendredi. Et il a fait des melachot. Et puis ensuite, la semaine d'après, rebelote, même problème. Et 36 fois ça s'est passé comme ça, c'est incroyable. Et bien dans ce cas-là, il est la même chose. Et on va dire aussi le même deal. Lequel des deux est le plus évident et lequel des deux est le moins évident? Dans le deuxième cas, c'est le plus évident on va lui donner autant de korbanot que de Shabbatot, parce que d'un Shabbat à l'autre, il y avait suffisamment de temps pour qu'il prenne conscience de son erreur. Donc on doit séparer les Shabbatot les uns des autres. Mais dans quelqu'un qui ignorait tout du Shabbat, c'est pas le cas. Il y a une erreur en tout. On aurait été beaucoup plus amené à dire il n'a même qu'un korban en tout et pour tout, comme dans le cas de Tinok chez l'Ishba. Et là, Rav dit non, parce qu'il a su une fois, ça change tout. Ok, alors ça c'est beaucoup moins évident que l'autre. Donc lequel des deux la Mishnah se devait d'enseigner? Le moins évident. Et c'est pas ce qu'elle a fait. Donc ça colle pas comme ça. Voilà la question de la Gemara. Alors, vous avez fait déjà Donc reprenons encore une fois dans la Gemara. Adetani ayodeh aikar Shabbat asa melachot arbe beshabbatot arbe chayav al kol Shabbat beshabbat. L'itne, il aurait fallu enseigner le cas le moins évident, à savoir ikir ou basof shachar, le cas dont tu parles, il a connaissance du Shabbat puis il a tout oublié. Vekol shekena, et on aurait déduit l'autre par raisonnement a fortiori. Réponse à nouveau de Rav Shmuel qui ne s'est pas encore démonté. Ma ayodea ikar Shabbat. C'est quoi le cas de ayodea ikar Shabbat que nous avons interprété jusqu'à présent comme voulant dire il sait que c'est Shabbat mais il s'est trompé de jour? Ben non, c'est pas ça. Ma ayodea ikar Shabbat. Mishe haya yodea ikara shel Shabbat ushchacha. Ben, ce que tu me dis qu'on aurait dû l'enseigner, c'est ce qu'on a enseigné. C'est-à-dire qu'on avait mal compris la Mishnah, et il faut l'interpréter ainsi. Donc le deuxième cas, c'est Ayodea Ikar Shabbat. Nous on avait dit, il sait que c'est Shabbat, il s'est trompé de jour. Non, c'est pas ça. Ayodea Ikar Shabbat, il faut comprendre, celui qui un jour dans sa vie connaissait le Ikar Shabbat. Ayodea, celui qui a connu le Ikar Shabbat. Mais maintenant il ne le sait plus. Donc il m'a dit que c'est ce cas-là qu'il fallait enseigner, c'est ce cas-là qui a été enseigné. Ça rentre un peu, c'est encore forcé là, on avait déjà forcé un petit peu, on continue à forcer, mais ça rentre, on peut rentrer. Pourquoi il dit Hayodea? Il aurait dû dire Yada. Oui, c'est vrai, ça aurait été mieux, on aurait écrit Mishe Haya Yodea Veshachar, ça aurait été explicite. Mais comme la Mishnah elle est très concise, elle a dit Hayodea et elle s'est fiée. Le lecteur comprendra de lui-même que Hayodea, ça ne veut pas dire il sait, celui qui sait encore maintenant, mais celui qui a su. Hayodea, celui qui a eu dans sa vie où il était Yodea. Ça peut rentrer dans les mots, même si ce n'est pas le premier sens qu'on aurait donné. Et là, on va tourner la page. Et là, ça va devenir un peu plus compliqué. C'est maintenant, donc Rav et Shmuel ont donné leur réponse, c'est de nouveau la Gemara qui contre-attaque et qui dit Aval loshracha. Alors, s'il n'a pas oublié, mais quoi? On va regarder Rachid tout de suite. Aval loshracha. Donc, dans le cas où il n'aurait pas oublié le Shabbat, Rachid dit loshracha le ikar Shabbat.
s'il n'a pas oublié le principe du Shabbat, et là, chez Shachar, chez Ayom Shabbat. Donc dans le cas numéro 2, ce qu'on a appelé le cas numéro 2, celui qu'on croyait être le cas de la Mishnah, et que tu viens de me dire que ce n'est pas de cela dont parle la Mishnah, alors quel va être le din? Aval no shracha. Mais s'il n'a pas oublié l'ancien du Shabbat, mais c'est simplement il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Maï, quel va être le din selon vous? Chayav, alcool, melacha ou melacha, ou alcool, je crois qu'il y a une autre version, c'est kol av melacha ou melacha. Il va être chayav pour chaque catégorie principale de travail. Alors là, on est perdu, là. On dit, mais non, pas du tout, c'est pas ce qu'on a dit. La loi est en train de dire, vous voyez, alors qu'est-ce que tu penses dans le cas où il n'a pas oublié le Shabbat, il s'est trompé de jour, il va être chayav pour chaque melacha différente. On n'a jamais dit ça. Et la Gemara maintenant, elle dit que selon Rav et Shmuel, dans le cas où il n'a pas oublié et qu'il s'est trompé de jour, il va être chayav al kol melacha. Et du coup, elle pose une question. Alors on va continuer la Gemara. Adetani ayodea sheu Shabbat v'asa melachot arbe b'Shabbatot arbe chayav al kol melacha ou melacha. Alors c'est même démarche qu'avant. Dans ce cas-là, on va se retrouver avec deux cas différents qui ont le même din. C'est le cas de celui qu'on pensait être celui de la Mishnah, qui est celui qui sait que c'est Shabbat, Zadon Shabbat, Shigat Melachot. Il y a certains Melachot qui l'ignorent, et donc il devra apporter autant de korbanot que de Melachot. Et maintenant, il y a un nouveau cas aussi, que tu es en train de dire, il y a la même règle, que celui qui sait que c'est Shabbat et se trompe de jour, il devra aussi apporter, non pas en fonction du nombre de Shabbatot, mais en fonction du nombre de Melachot. Alors si c'est le cas, lequel est moins évident? C'est celui-là. Donc c'est celui-là qu'il aurait fallu enseigner. Adetani ayodea sheu Shabbat v'asa melachot arbe b'Shabbatot arbe chayav al kol av melacha ou melacha. Au lieu de nous enseigner que celui qui sait que c'est Shabbat et qui a fait beaucoup de melachot sur plusieurs Shabbatot parce qu'il ignore que tel et tel melacha sont interdits, il va être chayav sur chaque melacha qu'il ignorait. L'itne, il aurait fallu enseigner ayodea ikar Shabbat, que celui qui sait le Shabbat et qui se trompe de jour, il a le même statut. Le kol sheken a, et à plus forte raison, l'autre. Voilà, et cette question-là, elle va être tellement décisive qu'après on a Ella, et qu'on va annuler tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et donc la difficulté qu'on a, mais qu'est-ce que la Gemara? D'où la Gemara est en train de sortir maintenant que le din de celui qui sait que c'est Shabbat et qui se trompe de jour, va être chayav sur chaque melacha séparément. C'est pas ce qu'on avait dit jusqu'à présent. Alors nous avons, sur ce point-là, nous avons un Rashi. Donc c'est pour ça que j'ai fait d'abord l'ensemble de la Gemara pour que vous ayez une vision globale de la démarche de la Gemara. Donc là, vous avez compris que cette question-là est une question fatale qui va démolir tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et qui va faire qu'on va tout reprendre à zéro par la suite. Et c'est pour ça que je vous avais dit que c'était au départ, on avait cru que Rav et Shmuel avait dit ça, mais finalement, on va changer. Et on va changer d'explication à cause de la question qu'on est en train de poser. Et c'est cette question qu'on est en train de poser qu'on n'a pas vraiment compris. Parce que là, tout d'un coup, la Gemara postule que selon Rav et Shmuel, il sait que c'est Shabbat, il se trompe de jour, il va être chayav autant de melachot, autant de chataot que de melachot. C'est pas ce qu'on avait dit. On avait dit autant de chataot que de Shabbatot. Alors pourquoi tout d'un coup, la Gemara, elle change? Rashi. Chayav al kol av melacha. De al kochach. Parce que tu es forcé d'admettre que Iave Sirale, que si le Tana pensait, comme on l'avait compris jusqu'à présent, de Eno Chayav et la Achat, le Chol Shabbat de Shabbat, qu'il n'est passible en tout et pour tout que d'un sacrifice expiatoire pour chaque Shabbat effectué, c'est ce qu'on avait dit avant, Havele, les Mirchach ou le Mitne Achi. Qu'est-ce qu'il dit le Beit Hadash? On vérifie la correction. Avelé les mitne. Ouais, lui il supprime le mot michach, mais je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de le supprimer. Un instant, et dans Gimel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Gimel? Oui, c'est ça. Amechika, le Shem Abach, Tevat le michach, ou Shgia.
Shia Tamatik. C'est une erreur. C'est une erreur. Le Bach est une erreur, il ne faut pas en tenir compte. Alors il faut lire Avelé, le Michrach ou le Mitneachi. Ça veut dire quoi Michrach? Korer, enveloppé. On aurait, comme le Korer de Ken Asaïlel, dans le Seder de la Gada, Korer Matzah ou Maror Beyachad. Ça veut dire relié, enveloppé, ensemble. Le Tana aurait dû, le Michrach, envelopper les deux cas et de les enseigner tous les deux, ou le Mitneachi, et voilà ce qu'on aurait dû enseigner. Mi Sheyada, Ikar Shabbat, ou Shchacha. Celui qui connaissait dans sa vie une fois le Shabbat, le principe du Shabbat, et qu'il a finalement complètement oublié. Vechen, et de même, Ayodé Aikar Shabbat, celui qui connaît le Shabbat, mais qui se trompe 2 jours, sous-entendu. Ve'asa melachot arbe beShabbatot arbe, et qu'il a fait de nombreux travaux sur plusieurs Shabbatot. Chayav al kol Shabbat beShabbat, il est chayav sur chaque Shabbat. Donc voilà ce que Rashi nous dit. Il y a un sous-entendu dans la Gemara. La Gemara dit, on ne peut pas comprendre comme on avait compris jusqu'à présent. On avait dit kol sheken a, dis-nous le cas. On avait dit, nous-mêmes on avait dit, celui qui avait posé la question avait dit, on aurait dû dire le cas le moins évident qui était, il connaissait le Shabbat et il a oublié, il est chayav sur chaque Shabbat, et on aurait déduit par Kalva Fomer le cas de celui qui sait ce qu'est le Shabbat et qui se trompe de jour, et qui sera aussi chayav la même chose. Maintenant la Gemara, elle change d'avis. Elle dit au fond non, c'est pas, ce qu'on a dit c'était un peu léger, parce que le Tana ne pouvait pas simplement nous dire que un et on aurait déduit l'autre par Kalva Fomer. Le Tana, si vraiment il pense que les deux ont le même statut, alors que c'est quand même 2 cas bien différents, elle se devait de le dire. Qu'est-ce qu'elle perdait la Mishnah à nous donner les 2 enseignements, les 2 cas, à savoir le cas de celui qui connaissait Shabbat qui a tout oublié, qui est chayav pour chaque Shabbat. Sarah et Shmuel nous ont dit que c'est marqué dans la Mishnah. Mais l'autre cas, qui est celui qui sait, il sait que le Shabbat existe et les malachot sont interdits, qu'il les connaît tous, mais il se trompe de jour, et sur plusieurs Shabbatot, qu'il va être amené à offrir aussi un seul korban par Shabbat, il fallait le dire aussi. Et le fait qu'on ne l'ait pas dit prouve que le din est différent. Et ça sera quoi le din qui va être chayav, non pas sur les Shabbatot, mais sur les malachot. Et donc, du coup, la question vient, l'itne, alors, on aurait dit dans ce cas-là, donc maintenant, la Gemara est partie d'un autre postulat, c'est que pour être le cas où on est chayav d'un khatat par Shabbat fait, ça peut être que le cas où on a connu le Shabbat et on l'a oublié, mais pas le cas où on sait que c'est Shabbat et où on se trompe de jour, où là, le din doit être différent. Et donc, puisque le din est différent, ça va être le cas suivant. La troisième catégorie de cas de la Mishnah, qui dit qu'on n'est pas chayav par Shabbat, mais on est chayav au nombre de melachot, de av melacha qui ont été faits. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit, l'itne, dans ces conditions, il aurait fallu enseigner, or ça n'a pas été le cas, ayodea ikar Shabbat, on aurait dû enseigner le cas justement de celui qui connaît le principe du Shabbat, de Have Shigegat Shabbat Vezadon Melachot, c'est-à-dire le cas où on ignore le Shabbat, mais on connaît les Melachot, et on s'est trompé de jour. Le mot Arbe, il faut l'enlever. Chayav al Kol Melacha, et nous dire que dans un cas comme ça, où on se trompe de jour, alors qu'on connaît toutes les Melachot, on est quand même Chayav en fonction du nombre de Melachot qui ont été effectués. Afagav de Bochot Shabbat, l'Eka et la Chadash Gaga. Bien que, finalement, chaque Shabbat, il y a une seule erreur qui est la cause de toutes ces profanations du Shabbat, de toutes ces melachot qui ont été faites, c'était à cause d'une seule erreur. Et que malgré tout, il est chayav sur plusieurs melachot. Donc, Shigat melachot le zadon Shabbat. Et dans ce cas-là, on saura déduire par raisonnement a fortiori que si il a ignoré les melachot tout en sachant que c'était Shabbat, là c'est sûr qu'il devra apporter autant de korbanot que de melachot. Et donc voilà ce qu'il aurait fallu enseigner. Or ça n'a pas été le cas, donc tout l'échafaudage s'écroule. Donc la difficulté était que tout d'un coup la Gemara s'est dit, c'est pas possible de dire que
dans le cas, si tu me dis que dans le cas de Yodea, Ikar Shabbat, Veshachar, il connaissait le Shabbat, il a tout oublié, il est déjà chayav sur chaque Shabbat, c'est de ça que parle la Mishnah. Alors, c'est pas possible de dire que dans le cas où il sait que c'est Shabbat et qu'il se trompe de jour, il y aura le même din, parce que dans ce cas-là, la Mishnah l'aurait dit. Donc si elle ne l'a pas dit, c'est qu'elle pense qu'on est chayav sur les melachot. Et ça n'a pas été enseigné dans la Mishnah, c'est pas possible. Donc on est Ishek et Mat. Voilà l'explication de Rashi, et Tosfot va être tout à fait d'accord avec ça. Donc on va maintenant attaquer le Tosfot. Aval lo shechacha mal chayav al kol melacha ou melacha. Mais donc s'il n'a pas oublié le Shabbat, il connaît le principe de l'existence d'un jour par semaine où on n'a pas le droit de faire les 39 travaux, et il connaît les 39 travaux, il sait le Shabbat, et simplement il va se tromper de jour. Maï, quel est le din? Chayav al kol melacha ou melacha, il va être passif d'un korban sur chaque melacha effectué, ce que disait la Gemara. Théma, le riz s'étonne. C'est la question que nous on s'était posée avant de voir Rashi. Minale le Bedakari. Mais d'où il sort ça? D'où il sort qu'on peut faire une déduction pareille? Eima, je peux très bien te dire, de l'oshechachanami, enochayav, alcool, melacha ou melacha, et là, alcool, Shabbat et Shabbat. Je peux très bien maintenir ce qu'on avait dit jusqu'à présent, que s'il n'a pas oublié le Shabbat, le principe du Shabbat, c'est juste tout tromper de jour, eh bien, qui ne va pas être chayav pour chaque acte de travail effectué, mais il sera chayav par rapport au nombre de Shabbatot profanés, puisqu'il y a autant d'erreurs que de Shabbatot, et pas plus. Kemo beikir ou basov shachar. Et ça sera exactement le même deal que le cas de il avait connaissance et il a oublié, ou selon Rav et Shmuel, on est aussi chayav un korban par Shabbat. Vetana iki ou basov shachar. Et donc le Tana, il a parlé de Ikir Basov Shachar, puisque Rav et Shmuel nous ont dit que le cas de la Mishnah, Ayodea Ikar Shabbat, c'est le cas de Ikir Basov Shachar. Vekol Sheken A, mais à plus forte raison, le cas où il connaît le principe du Shabbat et il se trompe de Shabbat, qui aura le même statut que de parir, comme d'ailleurs c'était la Gemara elle-même l'avait dit. La Gemara avait posé la question en disant que la Mishnah aurait dû dire le cas de Ikir Basov Shachar, et on aurait su l'autre par Kalva Chomer. Et tout d'un coup, la Gemara elle change de casquette. C'était la question qu'on s'était posée, que Rashi s'est posée aussi, et Rashi a donné sa réponse. Tosfot a donc repris la question à laquelle Rashi a répondu. Pourquoi il reprend la question? Parce qu'il va réfuter la réponse de Rashi. On continue. Uma sheperaj bekuntras. Alors Rashi a répondu à cette question. Ce que Rashi a expliqué de Diek, que la déduction de la Gemara est de chayav à kol melacha ou melacha, que la déduction que dans un cas où il sait que c'est Shabbat, non, où il connaît le Shabbat, il se trompe de jour, qu'il va être chayav non pas sur les Shabbatot mais sur les melachot, d'où sur quoi il s'appuie la Gemara, midelo kayen lehu adadi, par le fait que la Mishnah n'a pas englobé les deux enseignements ensemble, en disant, deux points ouvrez les guillemets, Nisheyada ikar Shabbat ou shchacha, il y a d'une part celui qui a connu une fois dans sa vie le principe du Shabbat, puis l'a oublié. Ve'ayodea ikar Shabbat. Et il y a celui aussi qui sait encore, qui connaît très très bien le principe du Shabbat, et qui s'est trompé de jour. Chayav, al-kol Shabbat ve Shabbat. Et on aurait dit qu'il est, dans les deux cas, on aurait dit les choses clairement, ça aurait été sans problème, on aurait dit que dans les deux cas, il est passible d'un sacrifice par Shabbat effectué. D'ave mashma, et là ça aurait bien laissé entendre, Dafka al-kol Shabbat ve Shabbat, il apporte un sacrifice uniquement en fonction des Shabbatot profanés, Velo al-kol melacha, mais pas sur chaque melacha. Donc Rashi Tosfot a rapporté le pshat de Rashi. Ce que Rashi a expliqué, nous dit-il, en iré le riz, ça ne convient pas au riz. Le riz qui est, je rappelle, l'arrière-petit-fils de Rashi, ça ne lui convient pas de dire ce que Rashi a répondu. Pourquoi? De Imken. Parce que si c'est comme ça, Echi parich le el, comment la Gemara, plus haut, précédemment, avait-elle pu poser la question? Elle avait bien dit, Litne ikir ulvasov shachar,
V'chol sheken a. Elle avait bien dit que la Mishnah aurait dû enseigner le cas où il a connu le Shabbat puis il a oublié. Et elle avait dit ces 3 mots importants. V'chol sheken a. On aurait su par Kal Vachomer, on aurait su l'autre cas. Donc elle avait admis qu'on n'a pas besoin de l'écrire. Si on dit Kol Sheken A, ça veut dire qu'on aurait déduit par raisonnement a fortiori. Et donc ce n'était pas la peine de l'écrire. De Mashma, de ce que Tosfot dit, quand on disant Kol Sheken A, ça laisse entendre de Halo Itzorich le Mitne, que ce n'était pas la peine de l'enseigner. Vehanami Itzorich la Shvoinan Deno Chayav al Kol Melacha ou Melacha. Alors ça veut dire quoi ça? Or, d'après ce que dit Rashi, on a oui besoin de l'enseigner, mais s'il fallait l'enseigner, pour nous dire pour dire qu'il ne va pas être chayav pour chaque melacha ou melacha. Donc c'est ce qu'on avait dit, qu'il y avait une contradiction entre la question précédente et la nouvelle question. Quand on avait posé la question précédente, on avait dit « Kol sheken a », et donc ne dit que un, tu n'as pas besoin de dire l'autre, et tout d'un coup on dit « Ah, puisqu'on n'a pas dit l'autre, ça veut dire que l'autre aura un din différent ». Il y a une contradiction là dans les deux. Alors, Tosfot va proposer autre chose. Avant d'aller plus loin, on va peut-être voir, essayer de donner une réponse pour Rashi, ça ne nous évite pas de revenir sur Rashi. Alors, encore une fois, qui on va consulter pour le Maggid Shlomo, il a bien compris, c'est tout de suite chez lui qu'on va se tourner. Comment Rashi va répondre à la question qu'il y a une contradiction entre la première question et la deuxième question. Dans la première question, on a dit Kol Sheken A, ce qui sous-entend que ce n'est pas la peine de l'enseigner. Et ensuite, on dit, puisque tu ne l'as pas enseigné, c'est que le din change. Donc, on est vraiment en pleine contradiction. Alors, le Maggid Shlomo répond que, au départ, la Gemara, effectivement, il y a un changement. Au début, celui qui avait posé la question pensait que le Tana de la Mishnah faisait confiance au lecteur qui comprendrait et donc qui comprendrait le din. Et donc il a dit j'enseigne seulement le chidouche basique, c'est le chidouche basique, c'est Ikir Basor Shachar. Et ensuite il pose une nouvelle question en disant oui mais c'est vrai, mais c'est un peu dur de dire que le Tana se base sur le lecteur, qu'est-ce qu'il perdait à l'écrire? Comme s'il y avait une sorte effectivement de reconsidération. C'est-à-dire il y a deux stades dans celui qui a posé la question. D'abord, dans un premier temps, il avait pensé une chose. C'est vrai que le Tana n'a pas besoin de tout dire et il se base sur le lecteur. Et donc il dit c'est la première question, qui dit Zikir, Basov Shachar, Kol Sheken A. Et puis après tout, il se dit ouais mais au fond, qu'est-ce qu'on perdait à l'enseigner? Donc je me retracte, non, la Mishnah aurait dû dire les deux. Et puisqu'elle n'a pas dit les deux, c'est que le deuxième, le din est différent. Donc voilà, donc la question de Tosfot qui est bien contradiction, eh ben on répond oui c'est contradictoire, mais c'est deux temps de réflexion dans le Makshé. C'est le Saderacha, c'est l'auteur anonyme de la Gemara qui pose les questions. Il a pu très bien penser dans un premier stade de choses, et ensuite il a pu reconsidérer sa position. Voilà, c'est un peu forcé quand même, hein, c'est un peu compliqué. La démarche est un peu compliquée, c'est pas courant dans la Gemara que le Mesader Hachas change son fusil d'épaule au milieu de la discussion, mais ça peut s'entendre. Dans le vécu, c'est comme ça. On discute ensemble, au début je dis une chose, puis après, réflexion faite, je pense que non, ça aurait été quand même mieux de faire comme ça. Voilà, c'est tout. Tosfot, ça ne lui plaît pas. On peut admettre que Tosfot, ça ne lui plaît pas. Et on va voir ce qu'il propose, si c'est plus satisfaisant ou pas. Il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure sur lequel on ne parle jamais, c'est celui qui se trompe de jour. C'est celui-là qu'on parle. Oui, mais il y a deux possibilités. Soit il respecte le Shabbat intégralement un autre jour, oui. Soit on peut lui mettre l'hypothèse que même l'autre jour où il croit que c'est Shabbat, il ne respecte pas tout Shabbat. Ah non, on parle ici de quelqu'un qui est... On prend le premier cas de figure. On postule que on parle de quelqu'un qui est... Oui, on dit qu'il est shogeg, donc on parle de quelqu'un qui est shogeg, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va transgresser le Shabbat de Mézid. Donc
Donc implicitement, il fait implicitement, tout. il fait tout, et donc s'il a pensé qu'il y avait un jour qui était Shabbat, et alors qu'il s'est trompé, il a certainement fait Shabbat intégralement, ou plus logiquement, il est plus logique, dans la vie, c'est pas courant ce genre de choses, qu'on véhicule une erreur sur une semaine entière. Il y a toutes les chances que dès le lendemain, ou dès le soir même, il a dit, il entendait la radio et tout d'un coup il dit, ben alors, je me suis trompé, c'était Shabbat aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est dimanche, donc c'est Motzei Shabbat, ça n'a pas de sens que faire Shabbat. Ça va? D'autres questions? Alors on va donc voir là, ce que le riz nous propose au niveau de la question de la Gemara. Venir le riz. Ah oui. Ah non, je ne suis pas ça. Tout va bien. Vous lirez le riz. Le riz propose d'expliquer ainsi. De l'El, plus haut, c'est-à-dire au recto de la page, la question précédente, de Kahamar, quand la Gemara a dit Litne Ikir Ulvasov Shachar, Vokol Sheken Ha, dans les mots, on avait dit qu'on enseigne le cas de Ikir Ulvasov Shachar, il avait connaissance du Shabbat puis il a oublié, et avec Rikol Sheken Ha, et à plus forte raison, l'autre c'est le cas de celui qui se trompe de jour. L'obaï le meimar de l'olit neklal ba Mishnah. Il ne faut pas comprendre, comme nous on l'avait compris jusqu'à présent, que quand on dit à plus forte raison cela, ben, c'est pas la peine de l'enseigner dans la Mishnah puisque c'est à plus forte raison. C'est ce qu'on avait compris nous. Non, c'est pas exactement ça. Et là, Achi Perusho, voilà comment il faut le comprendre. Mi de Katani, Chayav al Kol Shabbat de Shabbat. Donc, puisque la Mishnah a enseigné, dans le deuxième cas, c'était il est passible d'un korban pour chaque Shabbat profané. Velo katani eno chayav ella al kol Shabbat. Alors là, vous voyez, là il faut faire la nuance, là il faut bien analyser les phrases. Tosfot fait une différence entre la formulation chayav al kol Shabbat de Shabbat, il sera passible d'un korban pour chaque Shabbat, et la formulation Eno chayav ella al kol Shabbat de Shabbat. Vous sentez la différence? Il ne sera chayav que sur chaque Shabbat. Si vous dites, on va le voir dans les mots Tosfot, mais je vous l'explique avant, on donne la primeur. Ici, on est dans de la logique, on a simplement de la compréhension logique d'une phrase. C'est très important. Dans la Mishnah, dans la Gemara, c'est quelque chose qui est très très important. La manière dont les choses sont formulées permet d'entendre quelle est l'idée essentielle qu'on veut mettre en avant. Si vous dites, il est chayav pour chaque Shabbat séparément, ça vient nous faire entendre, ne crois pas qu'il est chayav qu'un Shabbat. Non, il va être chayav sur chaque Shabbat. Par contre, si vous dites, il n'est chayav que sur chaque Shabbat séparément. Ça laisse entendre, et non pas les mélanges. Donc, en fonction de la formulation, on voit que le « et non pas » est différent. C'est ce que Tosfot va dire, donc dans les mots. L'obaï le meimar de l'olit neklal va Mishnah. La Gemara n'a pas voulu dire qu'on ne mentionne pas du tout le din de celui qui se trompe de Shabbat dans la Mishnah. Et là, Achi Perusho, mais voilà ce qu'il faut comprendre. Mi de Katani chayav al kol Shabbat de Shabbat. Étant donné que la formulation de la Mishnah est, dans ce cas-là, il est passible d'un korban pour chaque Shabbat profané. Velo Katani, il n'est pas enseigné eno chayav ella al kol Shabbat. Il ne sera passible que pour chaque Shabbat profané. D'ave mashma, ce qui aurait laissé entendre, velo al kol melacha ou melacha.
Là, dans ce cas-là, s'il y avait écrit Eno Chayav et là, ça aurait laissé entendre qu'on vient exclure et dire et non pas sur chaque travail effectué. Puisque ce n'est pas enseigné comme ça, mais c'est enseigné al Kol Shabbat de Shabbat, Mashma, ça laisse entendre de Ikar Magnitin que l'essentiel de la Mishnah, c'est-à-dire l'essentiel de l'intention de la Mishnah, Chiyuva Tanashminan, c'est pour nous enseigner un chidouche dans le sens de ce qu'il va être obligé de faire. On aurait pu penser qu'il n'est pas obligé à ce point, et on vient dire non, il est obligé à ce point. Chiyuva Tanashminan, on est venu nous faire entendre qu'il va être passible de cela, à savoir de Chayav al Kol Shabbat ve Shabbat. Il va être passible d'un korban pour chaque Shabbat, sous-entendu, et non pas pour un seul Shabbat. Veloptura, on n'est pas venu nous enseigner qu'il est dispensé de quelque chose qu'on aurait pu penser qu'il est Chayav, à savoir de Eno Chayav al Kol Melacha. Que la Mishnah n'est pas venue à ce stade, son souci n'est pas de nous enseigner qu'il n'y a pas de Chiyuv pour chaque Melacha. Veimke, et si c'est comme ça, Litne Ikir Ulvasov Shachar, on aurait dû ensuite enseigner on aurait dû initialement enseigner Ikir Ulvasov Shachar, le cas de l'Ikir où il avait le Shabbat, ensuite il a oublié et qui va être Chayav quand même pour chaque Shabbat, d'Aver Revutat fait. Parce que par rapport au fait de dire qu'il est Chayav pour chaque Shabbat séparément, c'est un plus grand chidouche dans ce cas-là que dans le cas où il se trompe 2 jours. Parce que là, il se trompe chaque fois de Shabbat, c'est normal qu'il amène un korban pour chaque Shabbat. Le Chol Sheken Ay, donc dis-moi le cas de Ikir, et c'est pour ça qu'on a dit Kol Sheken Ay, et à plus forte raison, le cas où il se trompe 2 jours, de Chayav à Kol Shabbat, il va bien sûr être Chayav pour chaque Shabbat. Velo Ayat Sarir le Mitnae Behai Bava. Et quand on a sous-entendu que ce n'était pas la peine de l'enseigner, oui, c'est vrai, on n'avait pas besoin de l'enseigner dans cette catégorie de cas, dans ce passage, dans ce paragraphe. Bava, ça veut dire une partie, dans cette partie. Bava, le sens premier de Bava, c'est la porte, comme Bab Elouel. Bab, c'est une porte, mais ensuite, ça peut vouloir dire partie. Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra. Première partie du milieu, dernière partie. Donc là aussi, dans cette partie de la Mishnah, de Aï Baba, dans cette partie de la Mishnah, on n'avait pas à l'enseigner. Et là, Avel le Mitne, mais on aurait dû quand même l'enseigner, Batarachi après, Baba Harita, dans une autre partie qui est inexistante dans la Mishnah. Et on aurait dû enseigner la chose suivante, Ayodea Ikar Shabbat, celui qui connaît le principe du Shabbat, Eno Chayav, Ela al Kol Shabbat ve Shabbat. Que celui qui donc se trompe de jour ne sera passible de korban que pour chaque Shabbat où il s'est trompé. Et dans ce cas-là, l'Ashmoïnan, il nous aurait fait entendre D'Eno Chayav al Kol Melacha ou Melacha. Que là, on aurait compris que par contre, on ne tient pas compte du nombre de Melachot. Et maintenant, Diek Shapir. Maintenant, la Gemara, elle fait une bonne déduction qui ne contredit pas la Gemara précédente. Voilà l'astuce de Tosfot. Elle ne contredit pas la Gemara précédente. Et elle dit, puisque ce n'est pas enseigné au final dans cette Mishnah, une partie supplémentaire n'a pas été enseignée. Avalosh Chachamai. Alors dans ce cas-là, on peut déduire que s'il n'a pas oublié et qu'il se trompe de jour, quel va être le dit? Chayav al Kol Melacha ou Melacha. Il va être passible pour chaque Melacha séparément. Midelo Tali Baba Chariti, par le fait qu'on n'a pas enseigné, rajouté dans la Mishnah une autre partie qui aurait dit Eno Chayav, Ela al Kol Shabbat ve Shabbat. Ça serait multiplié par le nombre de Shabbat. Ah, ça c'est une très très bonne remarque. D'après la logique, oui. D'après la logique, oui. Donc la Gemara à ce stade, et ça va être, on verra dans le Tosfot, va être confirmé dans le Tosfot suivant, que le Tosfot a compris que la déduction de la Gemara, c'est que s'il fait, il se trompe de jour, et là on est en train de dire il se trompe de jour de Shabbat, il va être chayav pour les melachot. Mais il s'est trompé aussi par Shabbat, donc c'est pas logique de dire qu'il va faire pour les melachot. Donc ça veut dire qu'il va être chayav pour chaque Shabbat en fonction du nombre de melachot.
chaque Shabbat, il apportera autant de korbanot que de melachot. Ça va faire beaucoup là. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Il y a une inflation là. Mais c'est très astucieux au niveau. Tosot a répondu, il a répondu à sa question. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de revirement de réflexion faite de la part de celui qui pose ces questions. C'est ça qu'il a gagné. D'après Rashi, on est obligé de dire, comme on a vu, que celui qui pose des questions se remet en question lui-même, il dit réflexion faite, non, c'est pas ça que la Mishnah aurait dû dire, et donc on doit déduire cela. Alors que selon Tosfot, non, il n'y a pas de remise en question, parce que par rapport à ce que la Mishnah a enseigné, Chayav Kol Shabbat de Shabbat, c'est sûr que le Kol Shekel c'est pas la peine d'enseigner l'autre cas, mais par contre maintenant il y a une nouvelle problématique qui est que compte tenu du fait que si vraiment la Mishnah pense comme on l'avait pensé jusqu'à présent, à savoir que si on se trompe de jour, on est chayav que sur chaque Shabbat ou Shabbat, et non pas sur le nom de Melachot, alors que c'est beaucoup plus grave. Alors là aussi on peut poser une question. C'est le Ritva qui pose la question et qui dit, alors qu'est-ce qu'il cite le Tosfot. Je récapitule encore une fois le Tosfot. Tosfot dit que la Mishnah, quand elle pose sa question, elle dit Avalosh Chama, Chayav Kol Melacha Olacha. Elle est en train de dire que tout d'un coup, celui qui se trompe de jour va être Chayav, non seulement pour les Shabbatot, mais aussi pour chaque Melacha. Mais d'où on sort ça? Alors Tosfot a dit, parce qu'il aurait fallu rajouter une partie pour dire que Ayodé a Ikar Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, il connaît le Shabbat, mais il se trompe de jour. Eno chayav ella al kol Shabbat le Shabbat. C'est ça ce que Tosfot a rajouté. Et puisque c'est pas dit, donc ça veut dire qu'il va oui être chayav et pour le nombre de Shabbatot et pour le nombre de Melachot qui va faire énorme. Le Ritva il demande mais pourquoi Tosfot, pourquoi la Mishnah pense qu'il aurait fallu le dire? De quel droit supposer que si on dit que celui qui connaissait le Shabbat et qui se trompe et qui a oublié complètement le Shabbat, il est chayav sur le nombre de Shabbatot, pourquoi supposer que quelqu'un qui connaît le Shabbat et qui se trompe de jour, il n'aurait pas la même sanction et que de là il devrait apporter autant de korbanot que de la faute? D'où on sort ça? Au point qu'il fallait que le Mishnah m'ajoute une partie en plus pour me dire que ce n'est pas le cas. Pourquoi on aurait pensé une chose pareille? Voilà ce qu'on a besoin encore de rajouter pour clarifier la position de Tosfot. Alors, c'est là que le Ritva dit, cette idée que je vous ai dit tout à l'heure, on part d'un postulat, que plus il y a de connaissances, et plus il doit y avoir de korbanot. On ne peut pas dire qu'il y a le même nombre de korbanot si les connaissances sont complètement différentes. Si tu me dis que quelqu'un il a connu une fois le Shabbat, mais ensuite il l'a oublié, pendant des années il n'a plus connu le Shabbat, le jour où il s'en rappelle, tu me dis, alors qu'il a un seul oubli à la base, tu me dis il est obligé d'apporter un korban pour chaque Shabbat séparément. Ok. Et maintenant tu voudrais me dire que quelqu'un qui connaît parfaitement le Shabbat, il est pieux, il connaît le Shabbat, il connaît les 39 de la porte, et puis il manque de chance, alors plusieurs Shabbatot de suite, il s'est trompé de jour. Tu vas me dire, il a la même sanction? Mais comment c'est possible? Sa connaissance, elle est infiniment plus grande que dans le cas précédent. Et donc, c'est pas possible. Et donc, on est obligé de dire qu'on va augmenter le nombre de korbanot en fonction du nombre de Shabbatot et du nombre de Melachot. Voilà ce que propose le Ritva. Il y a une différence entre Melacha et Av Melacha? Non, c'est pour ça que il y a une version Av. La Mishnah avait dit Av Melacha. Et donc, et d'ailleurs, j'ai une correction, moi, dans le Oz Ve'adar, qui dit que chaque fois qu'il y a écrit, dans les manuscrits, chaque fois qu'ici il y a écrit Melacha, il faut rajouter le mot Av. Parce que dans la Mishnah, il y avait écrit Av. Et en fait, pourquoi on avait marqué Av? Parce que s'il fait plusieurs Melachot qui appartiennent à la même catégorie, ça compte pour un. Seulement s'il fait des Melachot de catégories différentes. Alors, c'est pas nécessairement des Avot. Il peut faire des Toladot aussi. Mais il faut que les Toladot appartiennent chaque fois à une catégorie différente. C'est pour ça qu'on a parlé du Av. Parce que l'Agmara, il dit Melacha, Rashi, il dit Av Melacha, et Tosfot, il est fidèle à l'Agmara. Il ne reprend pas le... C'est ça, donc c'est deux versions différentes, mais dans les manuscrits, il y avait Av. Il faut comprendre. Donc aucune des deux n'est fausse. Parce que si vous dites Av, il faut comprendre simplement catégorie principale ou dérivée.
essentiel que ce soit de la familles différentes. Et donc si vous dites Melacha, on n'a pas voulu dire Av, parce que c'est pas obligatoirement des Avot, ça peut être des Toladot. Des Toladot qui proviennent de Avot différents. Donc les deux versions s'entendent. Il n'y aura jamais de cas où il sera puni sur deux Toladot. Non, deux Toladot de la même Av, c'est considéré comme le même Av répété, la même Melacha répétée deux fois. Dans le même oubli. Dans le même oubli. Donc là c'est sûr qu'il y a un seul corban. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Donc je suis conscient que c'est un petit peu compliqué. Alors il y a encore deux Tosfot sur cette petite phrase de la Gemara. Et après, on tournera complètement, on remettra tout à zéro. Alors donc on est Tosfot suivant. Litne ayodea ikar Shabbat, le kol sheken ha. Donc c'était ça la question de la Gemara. Une fois que la Gemara a compris, à cause de sa déduction, que la Mishnah aurait dû, si vraiment la Mishnah pensait que lorsqu'on se trompe de Shabbat, on est chayav que sur chaque Shabbat séparément, elle aurait dû le dire en toutes lettres. Eh bien, soit comme Rashi, en toutes lettres, dans la même phrase, dans la même partie, finalement la différence entre Rashi et Tosfot, si on veut caractériser la différence entre Rashi et Tosfot dans la question de Avalosh et Chachamai, sur quoi on se base pour dire qu'il va être chayav, que s'il se trompe de Shabbat, il va être chayav sur chaque Malacha. Parce que sinon la Mishnah aurait dû le dire. Comment elle aurait dû le dire? Rashi a dit, elle aurait dû dire simplement, englober les deux, en disant Ikir ou Lasof Shachar et Yadea Ikar Shabbat, Chayav Akol Shabbat et Shabbat. Et selon Tosfot, non, elle aurait dû rajouter une autre partie. Elle aurait dû les mettre séparément, mais dans deux parties différentes. Bref, ni l'un ni l'autre n'a été en fait, donc on en a déduit que celui qui connaît le Shabbat, les Melachot, et qui se trompe de jour, il va être Chayav. À ce stade-là, selon Rav et Shmuel, il va être chayav pour chaque Melacha et pour chaque Shabbat. Alors, dans ce cas-là, dit la Gemara aurait dû enseigner, la Mishnah, pardon, donc la Gemara, je reprends dans la Gemara encore une fois, la Gemara avait dit Avalosh Shechachama et chayav al kol Melacha ou Melacha, Adotani ayodea sheu Shabbat v'asa Melachot arbe v'Shabbatot arbe chayav al kol Melacha ou Melacha, au lieu d'enseigner le cas simple de quelqu'un qui sait que c'est Shabbat, mais qui ne connaît pas l'existence de certaines melachot, et évidemment là, c'est normal qu'il amène des corbanotes en fonction des melachot ignorées, on aurait dû dire l'itne ayodé aikar Shabbat. On aurait dû dire que ce din là va même pour quelqu'un qui connaît le Shabbat et qui se trompe de jour, où le chidouche est beaucoup plus grand. Le chol shekena, à plus forte raison cela. Tosfot. L'itne ayodé aikar Shabbat, le chol shekena. Tema le riz. Le riz s'étonne. Le Rava, alors là, il y a une correction, c'est pas Rava, c'est Rabba. Si je ne me trompe pas, c'est quel même. Oui, c'est ça, le Rabba. Ken ou Bekritout, c'est ça. Et voilà, j'ai une note qui dit que dans les anciennes éditions, il y avait écrit Rejbet avec un petit trait. Et après, il y a eu, l'éditeur s'est trompé et il a mis Rava. Mais de toute façon, c'est une mara dans Kritout. La marque de Kritout, le sauf Perek Amroulo, Daftet Vav, Daftet Zayin Amoudve. Et bien, c'est pas Rava, c'est Rabba. Bon, c'est un détail. Donc, on reprend. Le riz s'étonne. D'après Rabba, qui dit dans le traité de Kritout, à la fin du chapitre Amroulo, page 16b, de Besadot Shabbat, le Shilgat Melachot, que de quelqu'un qui il sait que c'est Shabbat, et il sait que le Shabbat existe et qu'il y a des travaux interdits le Shabbat, c'est ça ce qu'on appelle Zadon Shabbat, le Shilgat Melachot, mais il y a certains travaux dont il ignore l'existence. Et il pense qu'ils sont permis le Shabbat. Et il les a fait. L'homme est chayev à kol Shabbat le Shabbat.
Donc Rabban en Kritout dit, donc ça c'est par rapport à l'explication de notre Mishnah qui disait qu'il est chayav à kol melacha ou melacha. On s'est posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il est chayav et pour les Shabbats séparément, pour les melachot de chaque Shabbat, ou bien globalement parlant, que les melachot. Rabban dit que les melachot. Parce qu'on regarde les shgagot. La shgaga, elle ne concerne que les melachot. Il n'y a pas de shgaga du Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est un tel. Il sait que Shabbat on ne travaille pas. Il s'est trompé, il ne sait pas que la melacha, telle melacha est interdit. Il ne sait pas que chorel c'est interdit. Il ne sait pas que borel c'est interdit. Alors il amène les korbanot en fonction des melachot et pas en fonction des Shabbatot. C'est ce que dit Rabban. Ok. C'est d'ailleurs notre compréhension à nous aussi. Alors d'après Rabban qui dit comme ça, que on est chayav que sur les melachot et pas sur le Shabbat. Et d'où il l'a sorti Rabban? Veut dire une magnitude de Acha. Il l'a déduit justement de notre Mishnah à nous. De l'okatani chayav al kol av melacha ou melacha shel kol Shabbat ve Shabbat. Il dit parce que si l'intention de la Gemara, de la Mishnah pardon, était de nous dire qu'il est chayav à la fois sur le nombre de melachot et à la fois sur le nombre de Shabbatot, la Mishnah aurait dû dire comme ça. Elle aurait dû dire al kol av melacha ou melacha shel kol Shabbat ou Shabbat. Là, ça aurait été clair. Il doit apporter autant de sacrifices expiatoires, de travaux effectués pour chaque Shabbat considéré. Donc Shabbat Chaye Sarah, il a fait 3 melachot, ça fait 3 chataot. Le Shabbat Toldot, il a fait 4 autres melachot, ou les mêmes, peu importe, il va nous apporter 4 korbanot. Ça aurait été comme ça, al kol melacha shel kol Shabbat de Shabbat. Puisqu'il n'y a pas écrit shel kol Shabbat de Shabbat, on ne tient pas compte du nombre de Shabbatot, on tient compte que du nombre de melachot. Voilà ce que dit Rabban en Kritout. Alors la question de Tosfot c'est Echi pari chacha. Alors comment la Gemara peut-elle demander ici l'itne qu'on enseigne à Yodea Ikar Shabbat, qu'on mette Ikar Shabbat, c'est-à-dire le cas de celui qui se trompe de Shabbat, qui est chayav pour chaque melacha, halomatzi le mitne achi. Mais on ne peut pas enseigner ça comme ça. Pourquoi? De imken. Parce que si on enseigne à Yodea Ikar Shabbat, chayav al kol melacha ou melacha, ava mashma de l'homme chayav à Yodea Ikar Shabbat, à kol Shabbat le Shabbat. Donc ça va laisser entendre qu'on est chayav que sur les melachot et pas sur les Shabbatot. Et là, on voit ce que Tosfot, qu'on avait compris déjà du Tosfot précédent, c'est que Tosfot à ce stade a compris que si déjà le simple Ikir ou le Vasov Shachar, il est chayav sur chaque Shabbat séparément, et bien celui qui se trompe de Shabbat, il peut pas, et on va dire qu'il est chayav de melachot, on ne peut pas imaginer qu'il est chayav de melachot et pas sur les Shabbatot. Et donc, quand on a dit melachot, c'est melachot et Shabbatot. Alors comment la Gemara peut-elle dire qu'on aurait dû dire ici, on aurait dû le mettre dans notre Mishnah? Mais si on avait dit dans notre Mishnah, comme la Gemara le propose, de dire que celui qui a Yodea Ikar Shabbat, il est chayav al kol melacha ou melacha, point, sans dire chez le kol Shabbat le Shabbat, on n'aurait pas compris qu'il est chayav pour chaque Shabbat séparément. Donc la Gemara s'exprime mal. Cette question, là on remarquera qu'elle ne se pose que sur Tosfot le Shitato. Puisque le Tosfot a compris qu'il est chayav sur chaque Shabbat et chaque melacha. Mais d'après Rashi, on n'avait pas dit comme ça. Donc d'après Rashi, la question ne se pose pas. D'après Rashi, on a demandé qu'il soit chayav que de melachot, pas de Shabbatot. Quand on dit qu'il est chayav à kol Shabbat et Shabbat, ce chayav, il concerne les melachot de ce Shabbat. C'est pas le jour à kol Shabbat. Non. Il concerne les melachot, compris toutes les melachot de ce c'est ça. Shabbat. Donc c'est-à-dire finalement, quand tu poses la question... Donc je ne mets pas chaque melacha à part. Je groupe toutes les melachot. C'est ça. C'est-à-dire finalement, je ne m'intéresse même pas aux melachot qui ont été faits. Je vous pose la question de savoir combien de Shabbatot il y a eu dans lesquels il a fait des melachot, peu importe lesquels. Il en a fait une ou il en a fait 38, c'est la même chose. Puisque l'erreur, elle est sur le Shabbat. Si je dis chayav al kol Shabbat le Shabbat. Par contre, si je dis chayav al kol melacha ou melacha shel kol Shabbat le Shabbat, chaque Shabbat, on fait le listing des melachot et ensuite on fait le total. Non, parce que si on comprend qu'il est chayav à kol Shabbat le Shabbat et à kol melacha, il doit donner un sacrifice sur chaque melacha où il a fait une faute, mais il n'y a pas de raison qu'il donne un sacrifice pour toutes les melachot qui sont compris dans Shabbat, puisque c'est ça qu'on comprend dans Shabbat.
il ne peut pas donner un sacrifice en même temps pour Shabbat et un sacrifice pour chaque mélacha qu'il a fait Shabbat. On n'a pas dit qu'il doit faire en plus de melachot un pour Shabbat. On dit qu'on considère chaque Shabbat les melachot de chaque Shabbat. Donc ça veut dire qu'on offre chaque Shabbat différemment. Vous connaissez ça, le code Shabbat de Shabbat. Un kol melacha ou melacha, c'est le kol Shabbat de Shabbat. Mais là, la question est comment la Gemara peut-elle dire qu'on enseigne simplement l'itne ayodeh ikar Shabbat, il va être chayav al kol melacha ou melacha. Imken abem hashma, dans ce cas-là, ça laisserait entendre de l'homme chayav ayodeh ikar Shabbat à kol Shabbat de Shabbat, ça laisserait entendre qu'il n'est pas chayav lorsqu'il se trompe de Shabbat, il n'est pas chayav sur chaque Shabbat, il est chayav que sur les melachot en global. Ce qu'il faut, c'est d'après ce qu'on a dit, c'est pour chaque Shabbat, pour faire la comptabilité des melachot. Donc comment la Gemara a-t-elle pu dire ça? Voilà la question de Tosfot. C'est qui a posé la question? C'est le riz. Veteratz, le même riz qui a posé la question, il a répondu. De Hari Parir, voilà comment il faut comprendre la question de la Gemara. De l'Itne, voilà ce qu'il fallait enseigner. Ayodea Ikar Shabbat. De chayav al kol melacha ou melacha shel kol Shabbat ve Shabbat. C'est ça qu'il faut comprendre dans la Gemara. Quand la Gemara elle a dit, encore une fois, comment c'est formulé dans la Gemara, l'itne adetani, l'itne ayodea ikar Shabbat ve kol sheken a. On n'a pas fini la phrase dans la Gemara. L'itne ayodea ikar Shabbat, etc. C'est quoi dans les etc. Le riz avait compris Ayodea Ikar Shabbat, comme c'est mentionné dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on dit Chayav Akolam Melacha ou Melacha. Alors d'où la question du riz. Mais le riz répond mais non, il faut comprendre. Il fallait enseigner Ayodea Ikar Shabbat et que celui qui est Ayodea Ikar Shabbat sera Chayav pour chaque Melacha de chaque Shabbat séparément. C'est ça qu'il faudra mettre dans la Mishnah. Donc c'est bien ça. Donc, la question n'est pas de mettre juste melacha ou melacha, mais l'itne ayodea ikar Shabbat de chayav à kol av melacha shel kol Shabbat de Shabbat. C'est ça qu'il fallait enseigner. Voilà la réponse du riz. Donc c'est très simple. La Gemara n'a pas dit ce qu'il fallait enseigner, donc on peut faire rentrer ce que l'on veut dans ce qu'il fallait enseigner. Le Rashba me faresh. Par contre, le Rashba explique de I avetani be'edia ayodea ikar Shabbat chayav al kol av melacha que si, ça c'est intéressant, le Rashba il contredit la question du riz. Même si dans la Mishnah il n'y a pas écrit plus que chayav al kol melacha melacha, mais s'il y avait écrit explicitement ayodea ikar Shabbat, celui qui connaît le principe du Shabbat, chayav al kol av melacha est passible pour chaque Av Melacha. Et pas plus, il n'y a pas écrit Shel Kol Shabbat de Shabbat. L'Eka le Medak de l'homme Chayav al Kol Shabbat, ni de l'homme Ketani Chayav al Kol Av Melacha Shel Kol Shabbat. Pour autant, on ne peut pas en déduire que ça veut dire qu'il ne sera pas Chayav pour chaque Shabbat séparément par le fait qu'il n'est pas enseigné al Kol Av Melacha Shel Kol Shabbat. Pourquoi? De l'autre Sarich le Mitne, c'est pas la peine de le mettre. De Merecha Shaminane, parce qu'on va le déduire de la première partie de la Mishnah. Puisque la première partie de la Mishnah, elle a dit de Katani, Beikir ou le Vasov Shachar, de Chayav, Alkol, Shabbat, de Shabbat. Si on a dit déjà dans la première partie de la Mishnah, que quelqu'un qui a connu le Shabbat et l'a complètement oublié, il va déjà être passible pour chaque Shabbat séparément. Kol Sheken, Yodea Ikar Shabbat, que d'Amar le El. Alors là, c'est obligatoire que celui qui connaît le Shabbat et qui se trompe de jour, on ne peut pas dire qu'il va être Chayav moins que celui-là. Et donc c'est obligatoirement qu'on est obligé de tenir compte de chaque Shabbat séparément. Et si la Mishnah me dit Al-Kol Melacha ou Melacha, il faudra automatiquement comprendre Al-Kol Melacha, Shel-Kol Shabbat le Shabbat. Donc on a deux manières de répondre à la question. Soit l'Ori dit, la question voulait que... La question, donc je résume, on reviendra sur ce Tosfot parce qu'il demande à être approfondi. Déjà on a une première lecture aujourd'hui. Donc la question de Tosfot était, on a un rabbin dans Kritout qui dit que dans notre Mishnah, qui dit Al-Kol Melacha ou Melacha,
ça veut dire qu'on est chayav pour les melachot et pas pour les shabbatot. Sinon, la Mishnah doit enseigner al kol melacha ou melacha shel kol shabbat et shabbat. Alors, Tosfot demande, mais alors ici, comment se fait-il qu'on a proposé de dire de mettre Ayodea Ikar Shabbat, sous-entendu avec la suite de la Mishnah qui dit juste Al-Kol Melacha ou Melacha. Alors on ne va pas comprendre que c'est Al-Kol Shabbat de Shabbat. Alors le Ri répond, non, mais l'intention de la Gemara est de dire qu'on écrive ça et ça, qu'on dise Ayodea Ikar Shabbat, Chayav Al-Kol Melacha ou Melacha, Al-Kol Shabbat de Shabbat. Le Rajba dit non, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Parce que le Rabbah, lui, dans sa logique, lui, il parle pas de la manière dont on a compris notre Mishnah à nous, il parle dans la manière finale. Donc, dans la manière finale, quand quelqu'un se trompe de Shabbat, il est chayav que pour un Shabbat. Et ensuite, on parle de quelqu'un qui ne se trompe pas de Shabbat et qui est chayav de Melacha. Donc, on peut très bien dire que si la Mishnah voulait dire que même lorsqu'on ne se trompe pas de Shabbat, et qu'on se trompe que de Melacha, on serait chayav pour chaque Shabbat séparément, il fallait qu'elle le dise. Et c'est pour ça qu'il dit, s'il n'y a pas écrit que le Shabbat et Shabbat, j'ai aucune raison de penser qu'on va être chayav pour chaque Shabbat séparément. Ça, c'est dans la Rabbah, dans Kritout, qui va comprendre la Mishnah telle que nous l'avions compris depuis le début. Mais selon la compréhension actuelle de la Mishnah, où on est en train de dire que même quelqu'un qui a complètement oublié le Shabbat, il est déjà chayav sur chaque Shabbat séparément. Alors automatiquement, quelqu'un qui se trompe de jour, il ne peut pas faire moins. Et si la Mishnah nous dit qu'il est chayav kol melacha ou melacha, ça sera kol melacha ou melacha, chez kol Shabbat, le Shabbat, et donc c'est même pas la peine de rajouter chez kol Shabbat, le Shabbat. Voilà les deux opinions, celle du Ri et celle du Rajba. Et on va voir que là-dessus, il y a quand même un approfondissement qu'on se réserve de faire la semaine prochaine, si Dieu veut. Mais donc on rappelle que c'est Rosh Chodesh et que le cours commencera à 10h.